Cette histoire va t'ouvrir les yeux. Cette jeune femme domestique balayait le sol quand elle tombe sur un cardenas mystiquement attaché avec un tissu rouge. Elle ouvre grand les yeux. « Toi, tu regardes quoi ?»« Rien, madame, » répond-elle en bégayant. « Va-t'en de là et fais ce que tu as à faire !» répond la femme. Elle ne savait pas encore que son plan mystérieux venait d'être découvert. La domestique continue de regarder le cardenas, se demandant quoi faire. Pendant ce temps, la femme commence à punir ce monsieur qui est au sol. « Toi là, si je te vois encore t'approcher de ma chambre, tu vas voir. Ne sais-tu pas que je suis dans la chambre parfois avec des invités spéciaux? Et toi, tu t'amuses à gâcher nos moments? Que plus jamais je ne te revois là. Est-ce que tu m'écoutes? »« Oui, maman. »« N'importe quoi, » réplique-t-elle en lui versant de l'eau dessus. Elle lui demande ensuite de se lever pour essuyer l'eau versée au sol. Celui-ci obéit. Ce monsieur en question, c'est le mari de la meilleure copine de la femme méchante. Elle s'est emparée du foyer mystiquement en arrachant le mari de sa meilleure amie. Pendant ce temps, la domestique continue d'observer le cardenas, la clé à la main. L'autre femme continue de maltraiter l'homme. « N'oublie pas de t'abonner. Couche-toi et fais-moi rire. » L'homme obéit et c'est ce qu'il trouve à faire. Ce que tu n'as jamais vu, ne dis pas que cela n'existe pas. « Lève-toi! Maintenant, à genoux. Imbécile! Tu penses que je blague? Tu vas faire 3 jours sans manger pour ce que tu as fait. Parasite que tu es! » La domestique l'appelle. « Madame! C'est quoi toi ton problème? Je vais l'ouvrir. » Elle s'étonne. « Quoi? Tu veux faire quoi? » Je vais l'ouvrir. « Tu as trouvé ça où? Donne-moi cela. Je t'en prie. » dit-elle en tremblant et en se secouant dans tous les sens. « Pardon, donne-moi cela. Je te promets une augmentation de salaire et des achats. Donne-moi cela. » La domestique refuse. « N'ouvre pas! N'ouvre pas! » « Madame, dites-moi réellement à quoi sert ce cardenas dans la chambre. » Elle ne répond pas et se tourne vers l'homme. « Jette-toi sur la domestique et prends le cardenas. » Mais celui-ci, possédé, n'a pas tous ses sens actifs. Quand la femme lui parle, il répond bêtement. Et au moment de s'approcher, la domestique ouvre le cardenas mystique. Cela provoque un retentissement spirituel. L'homme est projeté lourdement au sol. La femme commence à réprimander la domestique. Quelques minutes après, l'homme se relève, surpris. « Lève-toi et renvoie la domestique ?» Il se relève tout perdu. « Frappe-la !» frappe la domestique. Mais l'homme répond. « Tout va bien chez toi? Qu'est-ce que je fais dans cet accoutrement? »« Frappe-la !»« Frappez qui? Tout va bien? Mais vous êtes qui? »« Monsieur !» dit la domestique. « Attends, je me rappelle. Tu es la meilleure copine de ma petite amie. »« Tu fais quoi ici? »« Monsieur, je suis votre domestique. »« Domestique? J'ai jamais embauché une domestique chez moi. C'est votre femme ici présente qui m'a embauché. »« Ma femme? Quelle femme? Celle qui est à côté de vous. »« Non, chérie. Je l'ai embauchée pour nous aider à la maison. »« Mais je ne comprends rien. Je n'ai pas de femme. Je ne suis pas mariée. » La domestique insiste. « Monsieur, je pense qu'elle vous a envoûté. »« Me faire quoi? » ?»« Oui, je le pense. Elle a enfermé votre esprit dans ce cardenas mystique pour vous dominer. » La femme crie. « Tais-toi. » La domestique continue. « C'est pour ça que vous obéissiez à ses ordres et que vous vous couchiez au sol. »« Chérie, je vais tout expliquer. »« Explique quoi? » La domestique. « Oui, monsieur, c'est elle. Donc tu as fait en sorte que je renvoie ma petite amie et maintenant tu te proclames ma femme? » L'homme se dirige vers la porte. « Pars. N'oublie pas de t'abonner et laisse ton avis en commentaire. Dans la vie, il existe des choses que nos yeux ne voient pas, mais que notre esprit ressent. Certains sourires cachent des intentions obscures. Certaines amitiés ne sont pas des bénédictions, mais des pièges. Cette histoire nous rappelle que l'ennemi n'attaque pas toujours de loin. Parfois, il se glisse dans notre cercle, dans nos maisons, dans nos relations, prenant l'apparence d'une personne de confiance. Tout le monde qui te dit « je t'aime » ne te veut pas forcément du bien. Tout le monde qui t'appelle ami ne porte pas l'amitié dans son cœur. Le mal peut se cacher dans la jalousie silencieuse, dans l'envie non exprimée, dans la possession affective qui veut contrôler, dominer et détruire. La naïveté est une porte ouverte. Le discernement est une protection. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux sur les personnes qui t'entourent. Car il vaut mieux perdre une relation que perdre ton destin. Observe les comportements. Observe les changements. Observe les voix qui tentent d'étouffer ton intuition. Quand quelque chose n'est pas clair, ne force rien. Prie, demande direction. Dieu parle. Mais encore faut-il l'écouter. Seigneur,
ouvre nos yeux sur les pièges du monde. Délivre-nous de toute personne qui s'approche de nous avec de mauvaises intentions. Coupe les liens d'envoûtement, de manipulation, de domination et de confusion. Renforce en nous la sagesse, le discernement et la paix. Que toute main qui veut détruire nos foyers soit arrêtée. Que toute parole de malédiction soit annulée. Et que ta lumière règne dans nos maisons. Amen. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ce n'est pas un hasard. Quelque chose dans ta vie nécessite le discernement. Quelque chose dans ton entourage doit être éclairé. Alors abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins notre communauté. Ici, nous parlons vérité. Ici, nous prions. Ici, nous veillons les uns sur les autres. Écris en commentaire « Seigneur, ouvre mes yeux. Je vais prier pour toi. » Quand la méchanceté frappe au cœur, les actions se manifestent. Ce jeune homme, gardien, entre précipitamment dans le salon, puis prend le verre de jus de la main de la femme de son frère et se le renverse sur le visage. Et comme cela ne suffit pas, il prend ensuite le sachet de jus et se le renverse totalement sur la tête. Enfin, il donne 2 coups de main sur les joues de la femme de son frère, puis tombe au sol et commence à crier fortement. Impossible mais vrai. N'oublie pas de t'abonner. Voici son frère qui entre dans la maison. La femme se lève du canapé et lui demande ce qui le prend de faire cela. En voyant son frère au sol, celui-ci ouvre grandement les yeux. « Grand frère! Grand frère !» répète-t-il. « Je ne vois plus, oh! Ta femme est méchante. Elle m'a renversé le jus au visage puis m'a giflé fortement. »« Tu as fait quoi ?» demande le mari. « Je n'ai rien fait !» répond la femme. Avant même qu'elle ne finisse de parler, son mari l'assiège de coups de main. « Pensez-vous qu'il a bien agi ? Dites-le en commentaire. »« Mon frère, calme-toi. D'accord ?» dit le mari tout en essuyant le visage de son frère. « J'ai trop mal! J'ai trop mal !» Le mari se retourne vers sa femme. « Bébé, je ne sais pas ce dont ton frère t'accuse. Mais tu as mal fait de t'attaquer à lui. J'avais prévu une surprise pour toi. » Malgré tout ce que la femme affirme, le mari ne l'écoute pas et continue de la rouer de coups. Après cela, il lui demande de rentrer dans la chambre, prendre ses valises et quitter la maison. « Lève-toi! Va chercher tes affaires et quitte ma maison. Chérie, écoute-moi au moins. »« Non, je ne veux pas t'écouter. Va chercher tes affaires et quitte ma maison. » La femme tente de se défendre, mais le mari la pousse à obéir. Que Dieu protège ton foyer de la jalousie familiale. Écris Amen en commentaire pour le recevoir. Ce que le jeune frère gardien ne sait pas, c'est que la domestique a tout vu et a tout enregistré sur son téléphone. Tous entendent la femme sortir de la chambre. La voici qui arrive, valise en main, les larmes aux yeux. En la voyant s'approcher, le jeune gardien ouvre la porte. Mais la domestique le stoppe. « Je veux parler, monsieur. »« Ah, tu fais quoi là? Qui t'a demandé ton avis? Madame sort et quitte la maison. »« Monsieur, » dit la domestique, « j'avais la poubelle en main pour la sortir quand votre frère est entré. » Le jeune frère recommence à crier pour détourner l'attention. La domestique poursuit. « Monsieur, votre frère a tout manigancé. »« Tu racontes quoi, domestique? Parle. »« Monsieur, madame est innocente. »« Toi, tais-toi là-bas. Madame doit sortir de la maison. » La femme éclate en sanglots et affirme qu'elle est innocente. Le mari reste confus. La domestique montre la vidéo enregistrée au mari. Lorsqu'il commence à regarder, il reste choqué.
Le frère continue de jouer la comédie, mais le mari le saisit par le col. La domestique ferme la porte. « C'est quoi ça? Je te parle, réponds. Donc c'est ton vrai visage? Comment oses-tu? Tu accuses ma femme d'une situation que tu as toi-même créée pour que je la chasse de la maison. Pourquoi? Ta femme est une paresseuse, répond le jeune frère. Répète encore et tu vas voir. Tu crois que parce que je t'ai mis au poste de gardien et qu'elle reste au salon, tu dois faire ça? Laisse-moi te dire que c'est grâce à cette femme que je t'ai ramené du village. C'est elle qui a sacrifié son argent pour que j'aille étudier aux États-Unis pendant que vous, au village, cherchiez à me détruire. Lève-toi! Tu vas retourner au village? Quoi? Commence à retourner au village. Tu vas y retourner. Enlève l'uniforme. Jamais. Répète encore. Enlève l'uniforme. Il obéit et se déboutonne devant tous. Je prie que toute personne mal intentionnée qui viendra détruire ton foyer soit démasquée. Écris Amen en commentaire. Le mari ordonne à son frère de ramasser ses affaires et de quitter la maison. Il obéit et part. La femme de son côté veut partir aussi, mais le mari s'interpose. « Je vais là où tu m'as demandé de partir. Non, j'ai mal agi. Je te demande pardon. Tu m'as humilié. Tu ne m'as pas écouté. Tu m'as frappé. » Le mari prend la valise de ses mains. Dans la vie, il arrive que ceux que nous appelons famille soient parfois ceux que l'ennemi utilise pour détruire notre paix. La méchanceté n'a pas toujours un visage inconnu. Parfois, elle porte notre nom de famille, elle partage notre table, elle sourit avec nous. Mais son cœur est rempli d'envie et de jalousie. Ce jeune frère n'a pas frappé seulement pour faire du mal, non. Il a posé un acte calculé, un poison réfléchi, dans le but de détruire un foyer qui ne lui appartenait pas. Voilà comment la jalousie prend forme. Elle observe, elle attend et elle frappe au moment où la confiance est la plus haute. Dans un foyer, la première erreur de ce mari fut de croire l'extérieur avant d'écouter l'intérieur. Celui qui aime ne juge pas sans écouter. Celui qui aime ne lève pas la main sur celle ou celui qu'il dit aimer. La violence n'a jamais été une preuve d'autorité, encore moins de vérité. Fais attention aux personnes que tu laisses entrer dans ton foyer, même si ce sont tes propres frères ou sœurs. Toutes les personnes de ton sang ne sont pas pour ton bonheur. Certaines personnes ne veulent pas ton succès. Elles veulent juste profiter de ton chemin. Ne laissez jamais une personne extérieure prendre une décision à votre place dans votre propre maison. Que Dieu protège votre maison. Que Dieu ferme la porte à toute personne envoyée pour détruire votre paix. Que toute langue qui se lève contre votre foyer soit confondue. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si tu crois que Dieu protège les foyers contre la jalousie, écris simplement Amen en commentaire. Abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo et que Dieu te bénisse puissamment. Un éclat de tonnerre retentit sur le mari quand le frère dirige la Bible dans sa direction, ce qui le fait suffoquer. Quand Dieu décide d'agir, aucun esprit ne peut empêcher cela. Que Dieu fasse agir sa puissance dans ton foyer pour détruire le mal qui domine. Écris Amen en commentaire pour le recevoir. Malgré tous les cris du mari pour faire peur au frère,
celui-ci n'y cède pas. Plus la puissance de Dieu descend, plus le feu brûle le mari. « Attends, mon mari a quoi ?» demande la femme. « Tu dois confesser maintenant » affirme le frère. Sous l'influence du feu, le mari n'arrive plus à se supporter. « Je prie que le feu de Dieu brûle tes ennemis. »« Calme-toi, mon frère, c'est bon » déclare la femme. « Arrête, mon frère, c'est mon mari !» Le mari décide de parler. « C'est bon, je vais parler. »« C'est vrai ce que ton frère affirme. J'ai échangé notre bébé fœtus. » Le comble s'installe. Il continue. « Je l'ai fait pour amplifier ma richesse. » La femme crie fortement. Elle n'arrive plus à se contenir. Elle qui défendait son mari se retrouve face à la réalité. « Je l'ai donné à mes supérieurs. Ils me l'ont demandé comme les fois passées et je leur ai obéi. » Le frère, influencé par le Saint-Esprit, demande au mari de restaurer le bébé fœtus. « Je suis désolé. Désolé, chérie, » dit-il, les larmes aux yeux. « On ne peut plus restaurer. C'est fini. » La femme reste bouche ouverte. Le frère brandit la Bible en direction du mari. Celui-ci tombe au sol et rend l'âme automatiquement. La femme est sous le choc et demande ce qui se passe. Le frère, en observant le corps, affirme à sa sœur qu'il est désolé, mais que son mari a rendu l'âme. Laisse un commentaire si tu es d'accord avec la perte du mari et n'oublie pas de t'abonner. Ce que tu viens de voir n'est pas une simple histoire, ni une scène inventée pour divertir. C'est une réalité spirituelle que beaucoup refusent de reconnaître. Trop de foyers souffrent en silence, parce que la confiance est donnée à des cœurs qui sont remplis de ténèbres. La femme pensait qu'elle était en sécurité auprès de l'homme qu'elle aimait, mais son propre mari utilisait son avenir, sa bénédiction et son bonheur comme monnaie d'échange pour enrichir son âme. Leçon de vie: tout le monde qui te dit « je t'aime » n'aime pas ton âme. Certains t'aiment pour ce que tu possèdes, pour la lumière que Dieu a placée en toi ou pour les bénédictions qui sont en route vers ta vie. Ouvre les yeux, ne dors pas spirituellement. L'ennemi n'attaque jamais l'extérieur en premier. Il commence par ce qui est proche, ce qui est intime, ce qui est aimé. Avertissement. Ne donne jamais ton cœur, ton avenir, ta confiance ou ton mariage à quelqu'un sans consulter Dieu. Le monde spirituel est réel. Les alliances invisibles sont réelles. Les sacrifices spirituels existent. Et plus tu ignores, plus tu deviens vulnérable. Trop de personnes souffrent de fausses couches, de maladies répétées, de pauvreté soudaine, d'échecs constants, sans savoir que leur combat ne se trouve pas dans les hôpitaux, ni dans les diagnostics, mais dans le monde invisible. Conseil: prie pour ton mariage, prie pour ton foyer, prie pour ton sommeil, prie avant d'aimer. Ne te fie pas à l'apparence, ni aux beaux discours. Les yeux voient l'extérieur, mais seul Dieu voit le cœur. Demande à Dieu le discernement de reconnaître ce qui est caché. Demande-lui d'ouvrir tes yeux spirituels comme il a ouvert ceux du frère dans cette histoire. Beaucoup ne réalisent la vérité qu'après avoir tout perdu. Toi, que cette vidéo soit ton avertissement. Prière. Seigneur, protège nos maisons. Seigneur, garde nos ventres, garde nos bénédictions, garde nos enfants, garde nos vies. Que tout échange maléfique soit annulé, que toute alliance satanique soit brisée, que tout plan de l'ennemi contre notre destinée soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Que la lumière de Dieu expose tout ce qui est caché dans notre foyer. Que l'ange de la délivrance visite celui qui regarde cette vidéo maintenant. Que la paix, la santé, la fécondité et la grâce divine reposent sur toi. Si tu crois que Dieu peut te protéger, écris juste « Amen ». Pas un long commentaire, pas une explication. Seulement « Amen ». Parce que ton « Amen » signifie « Je reçois, je crois, et je suis sous la protection de Dieu ».